Parce que nous attendons. Ce passe dans le monde. Le diable se péché le monde. Le diable se péché sur lui. Le diable se péché de Dieu. Mais pendant que tu t'amuses, le diable il est là, tu regardes. Il rôde. Il cherche, alléluia. Comment t'atteindre, alléluia. Et nous dormons. Vous savez, en tant qu'enfant de Dieu, le jour où nous avons accepté Jésus-Christ, c'est comme si nous avons déclaré la guerre au monde du ténèbre. Alléluia. Amen. Nous avons déclaré la guerre au monde du ténèbre. Cela veut dire qu'il n'y a pas de répit. Alléluia. Il n'y a pas de répit. Amen. Cette semaine, c'était un combat. Alléluia. Mais il a dit, il n'a pas dit que je coulerai, il n'a pas dit que je tomberai. Non, cette semaine c'est un combat. Je ne sais pas où vous allez. Si j'avais pas Jésus, je ne sais pas où je serais. Qui n'a pas Jésus encore dans sa vie? Qui n'a pas encore accepté Jésus-Christ? Celui ou celle qui n'a pas encore accepté Jésus-Christ. Moi, je te dis ce matin. Accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Lorsque tu as Jésus-Christ dans ta vie, mes bien-aimés, tu ne crains aucun mal. Même si le diable, Satan décide, mes bien-aimés, pendant une semaine, de te criver de balle. Le Seigneur fait comme un bouclier. Alléluia. Entre toi et le bal, il met son bouclier. Et les balles rebondissent sur le bouclier. Alléluia. Il envoie toutes sortes de. Alléluia. Pendant 2 semaines, mes bien-aimés, un animal est entré chez moi. Il me fait voir, il disparaît. Il dit pas de panique. Alléluia. Pas de panique. Je vis un Dieu vivant. Comme s'il fait jouer. Je prie un Dieu vivant. Il m'a donné l'autorité. Il m'a donné le pouvoir. Je dis, profite le temps que je te laisse. Va te cacher. Et le jour où je me suis levé, je dis aujourd'hui qu'il va sortir. Alléluia. Et puis son pied est sorti. Alléluia. Peu importe la mission qu'on l'avait envoyé pour faire, il a échoué. Il a échoué. Alléluia. Il a échoué. Alléluia. Ce matin, alléluia. Et je te dis, ne dors pas. Alléluia. Nous dormons trop. Alléluia. Un enfant de Dieu ne peut pas dormir. Alléluia. Nous avons un ennemi redoutable. Alléluia. Et même s'il est redoutable, nous avons le Tout-Puissant qui est au-dessus de tout. La parole de Dieu dans Jérémie. We're going in the book of God, in the book of Jeremiah. Jeremiah chapter 1. Jérémie 1. Jeremiah chapter 1. Verset 17 à 19. Verse 17 to 19. Si tout le monde a trouvé, je lis la parole du Seigneur. If you're all there, I read the word of God. Quant à toi, tu attacheras ta ceinture autour de ta taille. Alléluia. Tu te lèveras et tu leur diras tout ce que je t'ordonnerai. Amen. Ne tremble pas en leur présence, sinon je te ferai trembler devant eux. Alléluia. Aujourd'hui, j'ai fait de toi une ville fortifiée. Amen. Une colonne de fer, un mur de bronze contre tout le pays. Amen. Contre les rois de Juda, contre les chefs, ses prêtres et la population du pays. Amen. Ils te combattront, mais ils ne pourront rien faire contre toi. Alléluia. Car je suis moi-même
avec toi pour te délivrer. Déclare l'Éternel. Alléluia. Déclare l'Éternel. Declare the Lord. Amen. Amen. C'est Jésus qui a parlé. It's Jesus who spoke. C'est vrai. You know, L'Éternel s'adresse the Lord is speaking à son serviteur Jérémie. Alléluia. to his servant Jeremiah. Et en ce temps-là, mes bien-aimés, And in those times, I believe Jérémie est un jeune garçon. he was a young boy. Lorsque l'Éternel l'a choisi, alléluia, When the Lord chose him. lorsque l'Éternel l'a choisi When the Lord chose him pour entrer dans la mission, amen, to come in a mission, c'était encore un jeune he garçon. was still a young boy. Vous savez, mes bien-aimés, You know, my beloved ones, lorsque le Seigneur t'appelle, when the Lord calls you, lorsque l'heure, mes bien-aimés, de la mission est arrivée, when amen, the time of the assignment has le come, Seigneur the Lord te donne gives you les armes nécessaires, amen. the necessary weapons. Lorsque l'heure est When arrivée, the time le has jour come, de la mission est on arrivé, the day of the le Seigneur assignment, the t'équipe, Lord alléluia. gives you the weapons. Le Seigneur te donne des armes nécessaires, mes He gives bien-aimés, you the necessary weapons pour accomplir to sa fulfill mission, amen. his mission. Mais je veux te dire, ce n'est pas ta But I mission, want to tell you, it's mais not c'est la your mission mission, du but Seigneur, it's the amen. mission of the Lord. Il te donne les armes nécessaires He gives pour you accomplir sa the mission, necessary amen. weapons to fulfill his mission. Ce n'est pas pour tes intérêts It's not for your personnels, own amen. interest. Alléluia. Amen. Souvent on dit, Often we say on est servant, that on est serviteur du we Seigneur, are amen. a servant of the Lord. Que j'ai un appel. That I have Souvent a c'est ce que calling. nous entendons. That's what J'ai we un appel. often hear. Nous avons un appel, The alléluia. calling, we have the Amen. calling. Mais dans l'action, mes bien-aimés, nous oublions But in the que assignment, cet appel, we forget c'est that Dieu qui nous l'a donné. Alléluia. it's Cette God mission, who c'est granted l'agir us de this Dieu. calling. This Alléluia. mission, it comes from God. Je suis serviteur, je suis I'm a servant. servant. Tu es serviteur, servant de qui? You are a servant of who? Si ce n'est pas Dieu qui t'a appelé, tu es If it's serviteur not God et servant who de called qui? you, who are you Alléluia. a servant of? Nous oublions souvent, mes bien-aimés, We often que forget cela vient de Dieu. Amen. that it comes from God. Nous oublions que c'est Dieu We qui forget met cela dans that notre it's cœur. God who placed Même dans that plus in le our plus hearts, jeune âge, even from the youngest il age. t'a appelé. He called you. Cela veut dire lorsque tu So it courais means when droite à you were gauche, running from left tu to ne right, connaissais pas encore le you Seigneur, didn't know yet mais le about Seigneur te God, connaissait but the déjà Lord knew et about il you, t'avait choisi. and He chose you. Le temps n'était pas arrivé. The time Tu didn't pouvais aller à droite, tu pouvais aller à gauche, tu have pouvais come, you could revenir. have went Mais lorsque le left temps est or arrivé, right, or you il could te have come saisit. back, but Alléluia. when the time is Il te there, saisit. Amen. He takes you. Le Seigneur dit à Jérémie, The Lord said to Jeremiah, mets à ton rein une ceinture. Alléluia. put to your loins a belt. Ce matin, je dis à quelqu'un qui a This sa morning, ceinture. I want to say to someone, put a Je dis à his belt. quelqu'un, je m'adresse à quelqu'un ce matin. I'm Qui speaking a to sa someone who ceinture? does Alléluia. have his belt. Dans Éphésiens 6, 11, In il est Ephesians, écrit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Alléluia. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Amen. in Ephesians 6, Cela veut 11, dire quoi, mes bien-aimés? it's written, Le Seigneur nous rappelle que le combat, mes bien-aimés, le combat n'est pas charnel, mais le combat est spirituel. Alléluia. so the Lord reminds us that to fight is not Le combat est carnal, spirituel. Amen. but Cela veut dire spiritual. que nous n'avons pas à combattre, mes bien-aimés, les hommes charnels, So it mais means nous we don't combattons, have mes to bien-aimés, fight against les hommes spirituels. carnal Alléluia. weapons, but we have to fight against spiritual Alléluia. weapons. Vous savez, dans les cieux, il y a plusieurs cieux. Amen. On est d'accord avec ça? Il y a plusieurs cieux. Amen. Mais il y a aussi un royaume. Et dans ce royaume-là, je te parle, ce royaume-là est au-dessous du royaume de Dieu. Alléluia. Il faut savoir, dans ce royaume-là, mes bien-aimés, il y a toutes sortes de démons et de mauvais esprits. Alléluia. Il y a toutes sortes de démons et de mauvais esprits. Amen. Et vous savez, leur mission, c'est quoi? C'est de nuire à l'existence de l'homme sur la terre. Alléluia. C'est pour ça que je te dis, ne dors pas. Alléluia. Ne dors pas. Nous dormons trop. Alléluia. Ne dors pas. Jésus a aimé l'homme. Vous savez, je dis, aime l'homme. Hein? Dis à ton voisin, Jésus t'aime. Dis-lui, là. Touche ton voisin. C'est tellement de lui. Jésus t'aime. Alléluia. Jésus nous aime. Alléluia.
Bien-aimés, souvent, nous nous rapprochons de Dieu par les circonstances. Amen. Mais il faut savoir que ce n'est pas ce que le Seigneur attend de nous. Amen. Ce n'est pas ce qu'il attend de nous. Le Seigneur attend autre chose de vous et moi. Alléluia. Nous venons par les circonstances. Souvent, nous venons au Seigneur parce que nous avons un besoin. Quel besoin tu as ce matin? Tu as besoin de quoi ce matin? Je ne sais pas. Mais moi, ce n'est pas ce que le Seigneur attend. Le Seigneur attend autre chose de toi. Il attend autre chose de moi. Alléluia. Même dans le malheur, mes bien-aimés, dans ta souffrance, dans l'épreuve, moi, je peux dire que Jésus t'aime. Alléluia. Il t'aime. Et tu dois également l'aimer aussi. Amen. Vous savez, je ne vous apprends rien ce matin. Mais l'amour de Dieu, mes bien-aimés, n'est pas lié à ton niveau économique. L'amour de Dieu n'est pas lié à ton niveau social. Amen. Alléluia. Le Seigneur, mes bien-aimés, ne t'aime pas parce que tu es riche. Alléluia. Si le Seigneur aimait parce que tu es riche, il y a beaucoup qui allaient rester derrière. Alléluia. Mais ce n'est pas le Dieu que je prie. Alléluia. Ce n'est pas le Dieu que je prie. Alléluia. Même si tu es riche financièrement, matériellement, ce n'est pas interdit. Mais le Seigneur ne t'aime pas que pour ça. Amen. Le Seigneur t'aime parce que tu es sorti d'un serein. Alléluia. Jésus t'aime parce que tu es sorti, mes bien-aimés, de ses saints. Amen. Puis le quoi? Puis le quoi? Il n'y en a pas beaucoup, hein? Amen. Vous savez, beaucoup d'enfants de Dieu, lorsqu'ils ont un conflit, amen, lorsqu'ils ont un conflit ou un malentendu avec un frère et soeur, ils préfèrent quitter l'église. Alléluia. Est-ce que c'est la bonne solution? Non, ce n'est pas la bonne solution. Alléluia. Le Seigneur dit ce matin, mets à terrain ta ceinture. Alléluia. Mets à terrain ta ceinture. Je ne parle pas, mes bien-aimés, la ceinture de ton pantalon. Hein. Amen. Ce n'est pas de ça que je parle. Hein. On a tous une ceinture ce matin, mais je ne parle pas de cette ceinture-là. Amen. Mets à terrain ta ceinture. Alléluia. Mais le Seigneur nous explique la ceinture dans Éphésiens. Alléluia. C'est quoi la ceinture? Hein? C'est quoi la ceinture? Attention. Je ne parle pas de la ceinture qu'on prend les parents avant là. Ils détachaient la ceinture pour frapper les enfants. C'est fini ça. La France condamne pour ça, mes bien-aimés. Hein, ne faites pas ça. Si cette loi était adoptée depuis, mes bien-aimés, je crois que tous les gens seront en prison. Alléluia. Hein, parce qu'on a pris des coups de ceinture. Mais aujourd'hui, mes bien-aimés, on ne peut plus faire ça. Alléluia. C'est une loi enfin. Et je vous conseille, celui ou celle qui continue à faire ça, arrêtez ça. Alléluia. Il suffit d'une seule parole d'un enfant. Alléluia. Et les gendarmes, les assistants sociaux vont débarquer chez vous. Alléluia. Pour toi, la France, c'est une agression envers un mineur. Alléluia. Alors, c'est quoi la ceinture? La ceinture, mes bien-aimés, fait partie des armes spirituelles. Alléluia. Mais la ceinture de vérité à terrain. Amen. Mais la ceinture de vérité à terrain. Amen. Chaque serviteur, mes bien-aimés, chaque servante, chaque enfant de Dieu doit avoir à serrer la ceinture de vérité. Alléluia. Ça veut dire quoi? Avoir la ceinture de vérité. Alléluia. Ça veut dire quoi? Chaque serviteur, alléluia, chaque servant, chaque enfant de Dieu doivent proclamer la parole de Dieu. Alléluia. Textuellement, selon qu'il est écrit. Alléluia. Chaque enfant de Dieu, chaque serviteur, chaque servant doit proclamer la parole de Dieu textuellement, selon Dieu. Alléluia. Pas selon toi, pas selon les hommes, mais selon Dieu. Alléluia. Non, vous n'êtes pas convaincus. Hein? Vous n'êtes pas convaincus. Hein? Amen. Non par rapport à ses propres intérêts, non par rapport à ses projets, alléluia, non par rapport à sa vision humaine, mais par rapport à Dieu lui-même. Alléluia. Beaucoup aiment proclamer la parole de Dieu par rapport à sa propre vision. C'est dans l'erreur. Beaucoup veulent proclamer la parole de Dieu par rapport à ses projets. Tu es dans l'erreur. Alléluia.
nous proclamons la parole de Dieu selon Dieu. Alléluia. Selon Dieu. Alléluia. Le Seigneur nous reprend en disant à ses disciples, on va lire la parole de Dieu dans Matthieu 28, 20. Si un frère, une sœur trouve, on peut lire la parole de Dieu. Matthieu. Matthieu 28, 20. Enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Alléluia. Enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Sachez que je suis avec vous. Alléluia. C'est lui-même qui l'a dit. Sachez que je suis avec vous. Jésus est présent avec nous en tant que serviteur. Alléluia. Jésus lui-même, il a dit, je ne suis pas venu pour me faire servir, mais je suis venu pour servir. Alléluia. Mais bien aimé, lorsque tu dois parler de la part de Dieu, sache que Jésus est présent dans ta mission. Alléluia. Hein? Il est présent pour veiller. Alléluia. Veiller à ce que tu puisses communiquer. Alléluia. Sa volonté telle que lui-même décide. Alléluia. Le Seigneur veille. Il veille à ce que tu proclames. Il veille à ce que tu sors. Alléluia. Si ce que tu sors, ce que tu dis est conforme à sa parole. Alléluia. Nous avons peur de parler de Jésus. Eh oui. Hein? Nous avons peur de proclamer la parole de Dieu. Nous avons peur. Alléluia. Je pose la question. Pourquoi nous avons peur? Hein? N'ayez pas peur, mes bien-aimés, de proclamer la vérité. Alléluia. N'ayez pas peur de proclamer la vérité. Alléluia. Il rappelle à Jérémie, mets la ceinture de vérité. Alléluia. Ne sois pas un menteur. Ne sois pas un séducteur. Alléluia. Parce que beaucoup maintenant, bien aimés, en général, hein, ce sont des menteurs et ce sont des séducteurs. Alléluia. Des menteurs et des séducteurs. Ils utilisent la parole de Dieu pour vous mentir. Ils utilisent la parole de Dieu pour vous séduire. Alléluia. La mission d'un serviteur, la mission d'une servante est de préparer l'église. Pourquoi? Alléluia. Les serviteurs et les servantes, ils ont une mission. Et leur mission, c'est de préparer l'église. Alléluia. À quoi? Hein? Il faut le dire plus fort. À l'enlèvement. Alléluia. À la rencontre des bien-aimés. Voilà le rôle de serviteur. Voilà le rôle d'une servante. Alléluia. C'est de préparer l'église. Alléluia. Préparer l'église à l'enlèvement. C'est pour cela que tu dois proclamer la vérité. Alléluia. C'est pour cela que tu dois proclamer la vérité. Si tu ne proclames pas la vérité, regardez le nombre de personnes qui seront perdues. Alléluia. Le jour de l'enlèvement, ils vont tous rester assis scotchés sur la chaise. Alléluia. Alléluia. Afin d'éviter l'égarement de l'église. Alléluia. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'églises qui sont égarées. Il y a beaucoup d'églises qui sont égarées. Mais le Seigneur nous a fait grâce. Il nous a donné son esprit. Et son esprit nous rappelle de marcher dans la vérité, de marcher dans la sainteté, de marcher selon Jésus. C'est pour lorsque le jour arrivera que je ne puisse pas rester, mais que je puisse partir aussi avec lui. Que je vois mon frère partir, que je vois ma soeur partir, je vois l'église partir. Alléluia. Voilà la mission, mes bien-aimés, d'un serviteur, d'une servante. Alléluia. C'est de vous préparer pour le jour de l'avènement. Alléluia. Et mes bien-aimés, même si tu dois être combattu, même si tu dois être rejeté, alléluia, c'est Jésus lui-même, alléluia, qui viendra te consoler. Alléluia. Vous savez, Jésus a connu des moments de popularité, mais il a aussi connu des moments de rejet. Alléluia. Alléluia. On est d'accord avec ça? Donc, ce n'est pas toi qui vas t'épargner. Nous n'allons pas épargner, nous allons connaître des moments de popularité. Nous allons connaître aussi le moment de rejet.
Mais nous avons une mission à accomplir. Le Seigneur Jésus, il est allé jusqu'au bout de la mission. Il a reçu des crachats, il a reçu des insultes, il a reçu toutes choses. Mais il est allé jusqu'à la croix pour vous et moi. Alléluia. Il n'a pas renoncé. Alléluia. Et je crois ce que le Seigneur a subi. Aucun de nous n'est capable. Aucun de nous n'est capable, bien aimé, de subir cela, de résister. Alléluia. Ça fait longtemps qu'on allait déjà abandonner la mission. Amen. Amen. Acclame le Seigneur si tu crois cela. Lorsque tu parles, mes bien-aimés, de la part de Dieu, sache que Jésus est présent. Et sa mission, comme j'ai dit, est de veiller. Alléluia. Sa mission est de veiller. Alléluia. N'ayons pas peur, mes bien-aimés, de parler de la part de Dieu. Alléluia. N'ayons pas peur de parler de la part de Dieu. C'est tellement, mais ta honte de qui? Ta honte de Jésus. Et le soir, lorsque on vient t'étouffer dans ton sommeil, t'appelles qui? T'appelles qui? Et t'as peur de parler de Jésus. Alléluia. Le soir, lorsqu'on vient t'étrangler, t'appelles qui? Alléluia. Et t'as peur le lendemain, t'as peur de parler de Jésus à ton travail. Mais qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Alléluia. C'est le diable qui vient de mettre ça dans ta tête. Alléluia. Il vient mettre dans ta tête que Jésus n'est pas capable. Il vient mettre dans ta tête que Jésus ne peut pas. Il vient mettre dans ta tête que Jésus n'est pas ressuscité. Alléluia. Amen. N'ayons pas peur de proclamer la vérité. Je dis bien la vérité. Vous savez maintenant, aujourd'hui, on proclame toutes sortes de choses. On proclame toutes sortes de doctrines. Alléluia. Et beaucoup gobent cela. Beaucoup avalent cela. Et non seulement ils avalent, ils digèrent également. Alléluia. Et cela te conduit dans l'égarement. Amen. Amen, amen, amen. Serviteurs, servants, ne rentrez pas dans le ministère, mes bien-aimés, pour vous enrichir. Ne rentrez pas dans le ministère pour un confort. Parce que tout cela ne va pas te sauver. Alléluia. Si tu rentres pour un confort, si tu rentres pour quelque chose, mes bien-aimés, toutes ces choses resteront sous la terre. Alléluia. Toutes ces choses resteront sous la terre. Mais nourrissez-vous, mes bien-aimés. Nourrissez-vous de la parole de Dieu. Amen. La parole de Dieu nous dit dans Jérémie, mets une ceinture à tes reins. Lève-toi. Dis-leur tous ce que je te donne. Dis-leur tous ce que je t'ordonnerai. Amen. Ne tremble pas en leur présence, de peur que je ne te fasse trembler devant eux. Alléluia. Voici, je t'établis en ce jour sur tout le pays comme une ville forte. Alléluia. Dieu a établi un homme. Alléluia. Sur un pays comme une ville forte. Ensuite, comme une colonne de fer et un mur d'airain, un mur de bronze. Alléluia. Contre les rois de Juda, contre les chefs, contre les sacrificateurs, contre le pays. Il a établi un homme, une colonne de fer. Un mur de bronze, alléluia. Cela veut dire qu'il était solide, alléluia. Il était solide, alléluia. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Comme nous l'avons chanté, n'aie pas peur. Alléluia. N'aie pas peur. Lorsque Dieu t'appelle, lorsque Dieu te choisit, alléluia. Dieu nous appelle tous. Et il nous a choisis. Ce n'est pas moi qui suis venu à Dieu, mais c'est Dieu qui m'a choisi. Alléluia. Hein? Il y a beaucoup qui disent je suis. Tu n'as fait rien. Tu n'as rien fait. Alléluia. C'est Dieu qui t'a choisi. Alléluia. Dieu met en toi, mes bien-aimés, son ministère. Alléluia. Mais lorsqu'il met en toi son ministère, il sait que tu seras combattu. Amen. Il sait que tu seras combattu. Tant que tu seras dans la vérité, tu seras combattu. Alléluia. Tant que tu demeures dans la vérité, tu seras combattu. Je dis cette semaine, ça a tremblé. Ça a tremblé. Mais dans mon cœur, je vous dis, pas de panique. Ah oui, c'est le mot que j'emploie. Ne panique pas. Pourquoi je panique? Regardez toutes les promesses que le Seigneur nous fait. Ne tremble pas. Hein? N'aie pas peur. Je suis avec toi. Alléluia. Ils te combattront. Mais bien, nous sommes combattus. Pourquoi tu trembles? Alléluia. Pourquoi trembles-tu?
Alléluia. Dieu sait que tu auras des ennemis. Des hommes et des femmes, bien-aimés, se lèveront. Ils se lèveront comment? Alléluia. Par un esprit mauvais, mes bien-aimés, qui viendront les animer afin de t'éloigner de la vérité. Alléluia. Afin de t'éloigner de la vérité. Des hommes et des femmes se lèveront. Mais ils sont manipulés, mes bien-aimés, par un esprit mauvais. Un esprit mauvais qui rentre, qui les anime, qui les anime. Ils viendront te dire des choses. Ils viendront te faire des choses. Ils viendront t'humilier. Ils viendront te dire des paroles. Alléluia. Mais la parole de Dieu dit, ne tremble pas. Ne tremble pas. Alléluia. Le Seigneur dit, il sait, ces choses arriveront dans ta vie, dans ton ministère. Il nous a donné, mes bien-aimés, les armes nécessaires. Alléluia. Il savait. Dieu ne vient pas. Il ne t'appelle pas. Il ne te donne pas une mission et puis il ne t'équipe pas. Ce n'est pas possible. C'est comme s'il t'envoyait à la mort directement. Il te fait savoir qu'est-ce qu'il a avec toi. Il t'équipe, il t'envoie une mission et il te remplit, mes bien-aimés, des armes nécessaires. Alléluia. Des armes nécessaires. Afin que lorsque viendra ce moment, que tu ne puisses pas faiblir. Alléluia. Afin que lorsque viendra ce moment, tu ne puisses pas reculer. Afin que lorsque viendra ce moment, tu ne renonces pas. Alléluia. Sache que je suis avec toi. Amen. Sache que je suis avec toi. Le Seigneur ne dit pas que je serai avec toi, mais il dit que, alléluia, il ne dit pas que je serai avec toi, mais il dit que je suis avec toi. Alléluia, je suis avec toi. Au moment où le Seigneur te parle, alléluia, sa position ne changera pas. Alléluia. Au moment où le Seigneur t'interpelle, alléluia, sa position ne changera pas. Et cela pour l'éternité. Amen. Pour l'éternité. Vous ne le croyez pas? Hein? Et cela ne changera pas tant que tu demeureras, mes bien-aimés, dans la lignée de Dieu. Alléluia. Tant que tu demeures dans les voies du Seigneur, sa position ne changera pas. Je ne sais pas si tu le crois. Sa position ne changera pas. Amen. Oh, même dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains. Amen. Je ne crains aucun mal. Amen. Église, apprenons à connaître le Dieu que nous servons. Amen. Apprenons à connaître le Dieu que nous servons. Nous servons le plus souvent, nous servons Dieu sans le connaître. Amen. On sert Dieu sans le connaître. Apprenons à connaître le Dieu que nous servons. Apprenons à connaître Jésus, mes bien-aimés. C'est lui qui nous a choisis. Amen. Apprenons à connaître celui qui nous a choisis. Amen. Apprenons à connaître, mes bien-aimés, celui qui est descendu dans les séjours de mort et le troisième jour est ressorti, mes bien-aimés, du tombeau, mes bien-aimés. Apprenons à connaître ce Jésus-là. Amen. Si tu connais Jésus, rien ne te fera peur sur cette terre. Tu connais Jésus, rien, mes bien-aimés, peut te faire reculer. Vous savez, il y a beaucoup qui ont bien commencé, mais au bout d'un certain temps, ils ont reculé. C'est parce qu'ils n'avaient pas la ceinture. C'est parce qu'ils ne connaissaient pas Jésus. Alléluia. Il dit, je suis avec toi. Lève-toi. Alléluia. Je suis avec toi. Lève-toi. Amen. Lève-toi. Nous sommes dans un pays, alléluia. Nous sommes pays à la France. Hein? Certains sont nés ici, mais d'autres sont venus de l'étranger. Amen. D'autres sont venus, beaucoup sont venus de l'étranger. Mais le Seigneur nous a établis ici. Alléluia. Le Seigneur nous a établis en France. Alléluia. Il nous a établis ici. Donc c'est pour cela, mes bien-aimés, ne vivez pas au hasard. Alléluia. Je ne peux pas vivre au hasard. Amen. Amen. Peut-être que tu es venu chercher une vie meilleure ici.
Mais la vie meilleure, mes bénis, ce n'est pas dans ce monde. La vie meilleure dont je te parle, c'est en Jésus-Christ. Alléluia. Tu es venu chercher une vie meilleure. C'est vrai. Lorsqu'on est dans le monde, on dit, je pars à tel endroit pour chercher une vie meilleure. Alléluia. Mais tu ne sais pas que le Seigneur t'avait déjà appelé depuis. Et tout le chemin, peu importe le parcours que tu as fait pour arriver dans ce lieu, le Seigneur lui-même, il t'a conduit, il t'a guidé. Je cherche une vie meilleure. Un enfant de Dieu, mes bien-aimés, aujourd'hui, ne peut plus parler comme ça. Un enfant de Dieu ne peut plus raisonner comme ça. Je cherche une vie meilleure. Où tu trouveras une vie meilleure sur cette terre? Alléluia. Où tu trouveras une vie meilleure? Il y a qu'en Jésus-Christ. Alléluia. Il y a lorsque nous sortirons de ce monde et nous serons levés et nous serons en compagnie de Jésus-Christ dans le royaume des cieux où il n'y aura plus de mal, il n'y aura plus de maladie, il n'y aura plus de guerre, mes bien-aimés. La vie meilleure, c'est là. Alléluia. Alléluia. Un jour, bien-aimé, le Seigneur te fera savoir pourquoi il t'a fait venir ici. Amen. Pourquoi il t'a fait venir ici? Alléluia. Qui a mis sa ceinture, mes bien-aimés, de vérité à ses reins? Qui a mis sa ceinture? Je pose la question. Est-ce qu'aujourd'hui tu as ta ceinture? Ta ceinture selon Dieu. Alléluia. Cela veut dire à partir d'aujourd'hui, lorsque nous allons parler, mes bien-aimés, de la part de Dieu, lorsque nous allons parler de l'évangile, lorsque nous allons chercher, mes bien-aimés, les âmes, ça ne sera pas selon nos intérêts, mais ça sera selon l'intérêt de Dieu. Alléluia. Lorsque je veux proclamer l'évangile, je ne vais pas proclamer l'évangile pour mon intérêt, mais je vais proclamer l'évangile pour l'intérêt de Dieu. Lorsque je vais parler de Jésus, je ne vais pas parler de Jésus pour mon intérêt, mais je vais parler de Jésus pour l'intérêt de celui qui m'a envoyé. Alléluia. C'est-à-dire, mes bien-aimés, le salut de l'âme qui reçoit. Mes bien-aimés, lorsque je proclame l'évangile, c'est pour le salut de la personne, de l'âme qui est en face. Alléluia. Le salut de l'âme qui est en face. Hein, ce n'est pas pour moi. Je ne viens pas pour me glorifier en parlant de Jésus, en disant oui, j'ai réussi à ramener une âme. Non, tu n'as rien fait. C'est le Seigneur qui attire. Le Seigneur t'a utilisé comme un instrument, mes bien-aimés. Il t'a utilisé. Et au travers de toi, il a touché cette âme. Alléluia. Il a touché cette âme. Amen. Alors, attache bien ta ceinture, car il y a des esprits mauvais, mes bien-aimés, qui se lèvent. Bien-aimé, là où tu es, tu n'as plus le temps, mes bien-aimés, de t'amuser. Moi, je veux dire, hein, tu n'as plus le temps de t'amuser. Arrêtons de nous amuser. Le diable ne s'amuse pas. Alléluia. Le diable ne s'amuse pas. Amen. Le Seigneur ne te jette pas à l'aventure comme ça. Alléluia. Le Seigneur prend le temps de t'expliquer les choses. Alléluia. Il te dit pourquoi il t'a choisi. Alléluia. Jérémie 23, 29. On va lire la parole de Dieu dans Jérémie 23, 29. Le Seigneur t'a choisi. Jérémie 23, 29. Si quelqu'un peut lire la parole de Dieu. Alléluia. La parole n'est-elle pas comme un feu, déclare l'Éternel, comme un marteau qui pulvérise la roche. Oui. Ma parole n'est-elle pas comme un feu, déclare l'Éternel, comme un marteau qui pulvérise les roches. Amen. Mes bien-aimés, comme un marteau qui pulvérise la roche. Alléluia. Qui peut résister à la parole de Dieu? Amen. Lorsque le Seigneur t'a choisi, il fait de toi une colonne de fer. Alléluia. Un mur de bronze. Alléluia. Il dit non seulement ma parole est un feu, mais aussi ma parole est un marteau qui brise le roc. Alléluia. Un marteau qui brise le roc. Pour te rassurer, mes bien-aimés, le Seigneur te dit, sache, mes bien-aimés, sache, mes bien-aimés,
que la parole qui est dans ta bouche est un feu, mes bien-aimés. Sache que la parole qui est dans ta bouche est un feu. Mes bien-aimés, pour faire un feu, il faut quoi? Hein? Il faut quoi? Il faut du bois sec. Alléluia. Oui, il faut du bois sec. Pourquoi? Ah, vous ne faites pas barbecue alors? Hein? Pour que ça puisse s'allumer. Alléluia. Et le Seigneur dit que sa parole est un feu. Cela veut dire que quelle que soit la nature du bois, alléluia, quelle que soit la nature de la forêt, quel que soit, mes bien-aimés, l'eau qui peut remplir, la parole de Dieu est un feu. Alléluia. Même si l'arbre, mes bien-aimés, soit vert, la parole de Dieu consume même l'arbre qui est vert. Alléluia. Peu importe sa nature, peu importe la puissance, mes bien-aimés, peu importe la nature de l'arbre. Même si l'arbre se trouve, mes bien-aimés, sous l'eau, la parole de Dieu consume l'arbre. Ce feu consume l'arbre. Alléluia. Cela veut dire, mes bien-aimés, aucun arbre, peu importe sa nature, ne peut s'opposer à ce feu. Alléluia. Peu importe. Moi, je veux te dire ce matin, lorsque le feu, mes bien-aimés, le feu de l'Éternel est déclenché, il consume. Lorsque ce feu est déclenché, il consume. Lorsque ce feu est déclenché, il consume. Ce feu consume. Alléluia. Et rien ne peut résister à ce feu. Alléluia. Quelle que soit, mes bien-aimés, la quantité d'eau que tu mettras, cela ne peut éteindre ce feu. Alléluia. Amen. Amen. Et pourquoi, je répète la question, pourquoi nous avons peur de parler de Jésus? Je sais, il y a beaucoup qui ont peur de parler de Jésus. Jusqu'à aujourd'hui, il y en a beaucoup qui ont peur de parler de Jésus. Et personne ne veut me répondre. Hein? Hein? Personne ne veut me répondre. Pourquoi? Qui a peur de parler de Jésus? Ou qui n'a pas peur de parler de Jésus? Qui n'a pas peur de parler de Jésus? Alléluia, lève la main, bien haut. Bien haut. Hey, c'est Jésus que nous parlons. Qui n'a pas peur de parler de Jésus? Alléluia. Aujourd'hui, nous rencontrons encore, même au travail, mes bien-aimés, les collègues que nous avons, ils ne connaissent pas Dieu. Dieu t'a mis à côté, c'est pour parler de Dieu. Alléluia. Ce que tu as appris, ce que tu as retenu, ce que tu as reçu, c'est pour le communiquer à ceux qui ne le savent pas. Alléluia. Mais tu te retiens, tu as peur. Hein? Tu as peur. Amen. Pourquoi dans les moments d'épreuve, nous tremblons encore? Pourquoi lorsque vient la persécution, nous tremblons encore? Alléluia. Pourquoi lorsque les chasses tardent, nous sommes en panique? Pourquoi? Et pourtant, tous les dimanches, nous proclamons Jésus-Christ tout-puissant. Jésus-Christ qui débloque la situation. Tous les dimanches, nous proclamons. Et lorsque les choses tardent à arriver, tu paniques. Lorsque les épreuves arrivent, tu trembles. Pourquoi? Donc, simplement, tu proclames le nom de Jésus, mais sans savoir qui est Jésus. Alléluia. Alléluia. Nous voyons encore, mes bien-aimés, des enfants de Dieu qui sont dans le service et du jour au lendemain, ils disparaissent. C'est peut-être une mouche qui a piqué, je ne sais pas, peut-être qu'il y a une mouche qui pique. Du jour où tu piques, hop, demain on ne te voit plus. Hein? Du jour des serviteurs et des servantes qui servent Dieu et du jour au lendemain. Hein? Pas mouche, il m'a gouin. Hein? Je ne sais pas quelle mouche. Hein? Nous voyons des enfants de Dieu qui se sont engagés dans le ministère du jour au lendemain et ils s'abandonnent. Pourquoi? Pourquoi? Alléluia. Église. Église. Lève-nous, mes bien-aimés, dans la prière. Les temps sont mauvais. Alléluia. C'est pour cela, ce matin, le Seigneur nous dit, mettons à nos reins, mes bien-aimés, la ceinture de vérité. Alléluia.
Ce que le Seigneur a fait de toi, aucun élément, aucun homme bien-aimé ne peut enlever cela. Alléluia. Sur la terre, personne ne peut le défaire. Ce que le Seigneur a fait de toi. Amen. Tu entres un feu. Alléluia. Ce feu, mes bien-aimés, ce n'est pas un feu de bois. Mais c'est un feu, mes bien-aimés, pour consumer les œuvres, mes bien-aimés, des puissances des ténèbres. Alléluia. Ce n'est pas un feu en bois, mes bien-aimés. Ce n'est pas un feu où il faut du bois sec. Alléluia. Non. Mais ce feu qui est en toi, mes bien-aimés, c'est pour détruire, c'est pour terrasser, c'est pour consumer, alléluia, les œuvres du ténèbre. Amen. L'Éternel est bon. Alléluia. Tu crois? Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est bon. Répète encore. Dieu est bon. Amen. En tout temps. En tout temps. Dans la difficulté, mes bien-aimés, sache que sa bonté ne t'abandonnera pas. Dans l'épreuve, sa bonté ne t'abandonnera pas. Peu importe ce que tu subis, sa bonté ne t'abandonnera pas. Oui, le Dieu que je te parle ce matin, c'est de lui que je parle. Ce Dieu-là ne t'abandonnera pas. Alléluia. Celui qui cherche un refuge auprès de l'Éternel, l'Éternel prend soin de lui. Alléluia. Qui cherche un refuge auprès de l'Éternel. Si tu cherches un refuge auprès de l'Éternel, le Seigneur prendra soin de toi. Alléluia. C'est lui-même qui l'a dit. Alléluia. Il prendra soin. Il dit à Jérémie, je suis avec toi et je prendrai soin de toi. Alléluia. Prendre soin, ça veut dire quoi? C'est le Seigneur qui va combattre à ta faveur. Alléluia. Le Seigneur qui te donnera tout ce dont tu as besoin. Amen. Tout ce dont. Ce n'est pas un homme. Hein? Alléluia. Souvent, nous confions aux hommes. Qu'est-ce que moi je peux faire pour toi? Qu'est-ce qu'un homme peut faire pour moi? Alléluia. Hein? Si tu as fait quelque chose, c'est parce que Dieu t'a utilisé pour faire pour moi. Dieu m'utilise pour faire pour vous. Alléluia. Alléluia. Ouais. C'est de ce Jésus-là que je te parle ce matin. Il est merveilleux. Alléluia. Il est merveilleux, ce Jésus-là. Il est merveilleux. Alléluia. Tu veux accomplir un projet? Le Seigneur le sait. Alléluia. Tu veux travailler? Le Seigneur le sait. Tu veux te marier? Le Seigneur le sait. Peu importe, le Seigneur le sait. Il sait. Il sait. Il te dit, ne crains pas. Je prends soin de toi. Alléluia. Je prends soin de toi. Alléluia. Vous savez, les choses de ce monde, bien-aimé, ne doivent pas être un souci. Alléluia. Les choses de ce monde ne doivent pas être un souci. Alléluia. Notre souci, c'est de demeurer, mes bien-aimés, dans les voies du Seigneur. Alléluia. Notre souci, c'est de prendre le Seigneur comme un abri. Alléluia. Celui qui nous abrite. Alléluia. Notre souci, c'est de mettre la ceinture de vérité, quelle que soit la situation. Alléluia. Quelles que soient les oppositions qui se lèvent. Amen. Quel que soit le lieu où tu seras. Amen. Laisse tes intérêts de côté. Peu importe le lieu où tu seras, laisse tes intérêts de côté. Et fais confiance à qui? Fais confiance à l'Éternel. Alléluia. Laisse tes intérêts de côté. Amen. Tu es d'accord de faire ça? Tu es d'accord? Non, de laisser tes intérêts pour faire confiance à l'Éternel? Ah ben, gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Si tu es d'accord. Gloire à Dieu. L'Éternel est capable de dépouiller toutes ces personnes pour t'apporter ses richesses. Alléluia. Ce n'est pas impossible pour le Dieu que je te parle ce matin. Il est capable. Alléluia. Il est capable de dépouiller celui qui te fait du mal avec sa main. Le Seigneur prendra sa main pour te lever. Celui qui dit du mal de ta bouche, il utilisera sa bouche pour te lever. Alléluia. C'est comme Mardoché et Aman. Alléluia. Aman voulait, qu'est-ce qu'il voulait Aman? Il voulait la mort de qui? Mardoché. Alléluia. Mais Mardoché, il était droit avec le Seigneur. Alléluia. C'est pour te dire, celui qui se lève contre toi, le Seigneur va utiliser l'ennemi qui veut te tuer. Alléluia. Le roi dit, comment puis-je honorer un homme qui m'a fait du bien?
Mais Aman pensait que c'était lui. Mais il n'avait rien compris. Alléluia. Il n'avait rien compris. Amen. Il n'a rien compris. C'est ça même. Mais le roi parlait de l'homme que lui-même il voulait tuer. Aman répondit, pour-le, mets-le sur un cheval, mais bien-aimé royal. Mets sous lui un vêtement royal. Et promène-le dans la ville pour que les gens puissent voir. Voilà l'homme qui m'a fait du bien. Alléluia. Alléluia. Le Dieu confond les hommes. Alléluia. Il confond les hommes. Il dit à Aman, ah ben, prends le cheval et va chercher Mardochée, habille-le d'un vêtement royal, fais-le monter sur un cheval, alléluia, et promène-le dans la ville. Et voilà le Dieu que nous prions ce matin, alléluia. Voilà le Dieu que nous servons. Un Dieu qui sert ton ennemi pour t'élever. Hein? Il a pris le bien lorsque Aman est parti sur la potence. Il a pris le bien Aman, il a donné à Mardochée. Alléluia. C'est pour ça qu'il dit, il est capable de prendre la richesse d'un homme et donner à un autre. Alléluia. Tant que tu demeures dans les voies du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Tant que tu demeures dans les voies du Seigneur, rien n'est impossible pour Dieu. C'est pour cela que le Seigneur a besoin des hommes de foi. Alléluia. C'est pour cela que le Seigneur a besoin des hommes de foi. Alléluia. Et pour assurer Jérémie, il lui a dit, voici ce que je fais de toi. Sache aussi que je suis bon pour tous ceux qui m'ont comme abri. Alléluia. Tous ceux, je suis bon pour tous ceux qui m'ont comme abri. C'est qui ton abri ce matin? Alléluia. C'est qui ton abri ce matin? Alléluia. Amen. Alors n'aie pas peur de dire la vérité. Ne tremble pas devant eux. Même si, mes bien-aimés, ils te lancent des pierres, ne tremble pas devant eux ce matin. Même s'ils te crachent dessus, ne tremble pas ce matin. Alléluia. Nous allons rencontrer des géants. Alléluia. Nous allons rencontrer toutes sortes de personnes qui peuvent t'impressionner. Alléluia. Goliath n'a pas pu impressionner David qui était petit comme ça. Alléluia. Pourquoi? David savait quel Dieu. David savait qui était là. David savait qui allait combattre à sa place. Alléluia. Goliath a vu le petit, mais il n'a pas vu le géant qui était derrière. Amen. Amen. Même s'ils cherchent à te tuer, ne tremble pas devant eux. Ils ne te tueront pas. Parce que je suis avec toi. Parce que je suis avec toi. Parce que l'Éternel est avec vous. Église, l'Éternel est avec vous. Alléluia. L'Éternel est avec vous. Alléluia. On va prendre la parole de Dieu, mes bien-aimés, dans Matthieu 28, versets 12 à 15. Si le serviteur de l'Éternel peut lire la parole de Dieu. Matthieu 28, versets 12 à 15. Ceux-ci, après s'être assemblés avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une assez forte somme d'argent. Verset 15 à combien? 12 à 15. Excusez-moi, je reprends. 12 à 15, c'est ça? Oui. Voilà. Ceux-ci, après s'être assemblés avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme d'argent en disant, dites, ces disciples sont venus de nuit, de dérober pendant que nous dormions. Et si le gouverneur la prend, nous la paierons et nous vous tirerons de peine. Les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions qui leur furent données. Et ce bruit s'est répandu parmi les Juifs jusqu'à ce jour. Amen. Acclame encore la parole de Dieu. Lorsque le Seigneur dit que le diable est le père des mensonges, ce n'est pas en vain. Alléluia.
Ce n'est pas en vain. Les soldats, mes bien-aimés, sont venus dire aux chefs religieux ce qu'ils avaient vu arriver. Alléluia. Ce qu'il est arrivé. Alléluia. C'est Jésus, nous l'avons vécu au moment, alléluia, où sa résurrection. Il y a eu un tremblement de terre. Alléluia. Les soldats disent, nous étions terrassés. Amen. Un ange est descendu, alléluia. Il a roulé, mes bien-aimés, la pierre. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il est sorti du tombeau. Amen. Alors, ils étaient en panique. Ils disaient, si le peuple, les sacrificateurs, si le peuple, mes bien-aimés, apprenait tout cela, ça allait être grave. Hein? Ils étaient en panique. Ils se sont réunis, alléluia, les sacrificateurs et les chefs religieux. Ils disent aux soldats, nous allons vous donner de l'argent, mais vous irez propager dans tout le pays qu'il n'est pas ressuscité. Alléluia. Mais que ce sont ses disciples qui l'ont enlevé. Vous voyez le mensonge? Allez dire qu'il n'est pas ressuscité, mais ce sont les disciples qui l'ont enlevé. Alléluia. Dit, ce sont les disciples qui l'ont enlevé. Vous voyez comment l'ennemi, mes bien-aimés, l'ennemi œuvre. C'est pour ça qu'on dit, il n'est pas intelligent. Le diable n'est pas intelligent. Il est malin, mais il n'est pas intelligent. Alléluia. Il n'est pas intelligent. Amen. Ils ont précipité, mes bien-aimés, des soldats devant l'entrée du tombeau, mais également autour du tombeau. Amen. Ils ont précipité, ouais, vous vous rappelez, hein? Qui se rappelle? Ils ont précipité des soldats autour du sépulcre de Jésus. Amen. Et ils demandent aux soldats de mentir en disant que Jésus n'est pas ressuscité. Mais ce sont ses disciples qui l'ont enlevé. Waouh. Mais dites-moi, s'ils avaient enlevé Jésus, qu'est-ce qu'ils feront avec un corps? Amen. Dans le jardin de Gethsémani, mes bien-aimés, sur le mont des Oliviers, les soldats romains sont venus pour arrêter Jésus. On est d'accord? Vous vous rappelez, oui? Hein? Ils sont venus arrêter Jésus. Est-ce que les disciples n'étaient pas là? Ils étaient là. Alléluia. Ils étaient présents. Amen. Donc ça veut dire qu'ils avaient la capacité ce jour-là, mes bien-aimés, d'empêcher sa mort. Mais ils n'ont pas pu l'empêcher. Alléluia. Alléluia. Alors aujourd'hui, ce jour-là, qu'est-ce qu'ils allaient faire avec un corps sans vie? Alléluia. Sans vie. Vous voyez comment l'ennemi œuvre? Est-ce que vous voyez comment l'ennemi œuvre? C'est de la même manière que tout le jour de notre existence, mes bien-aimés, il nous communique des mensonges. Alléluia. C'est de la même manière. Il nous fait croire que lorsque tu es dans l'épreuve, que Jésus n'est pas capable d'intervenir dans ta vie. Tous les jours. Hein? Il te fait croire que Jésus n'entend pas tes prières. Alléluia. Voilà ce qu'il te communique tous les jours. Il te fait croire que Jésus t'a oublié. Il te fait croire que Jésus était vivant. S'il était vivant, mes bien-aimés, tu n'allais pas te retrouver dans cette situation. Tous les jours, il nous rabâche avec cela. Hein? Et c'est ce que le monde pense aussi. Alléluia. Aujourd'hui, le monde dit, si Jésus était vivant, pourquoi il y a la guerre? Si Jésus était vivant, pourquoi il y a la famine? Alléluia. Si Jésus était vivant, pourquoi il y a des meurtriers? Alléluia. Voici ce que le diable fait croire. Alléluia. Et nous, mes bien-aimés, qui avons la parole de Dieu, nous nous laissons séduire également par ces mensonges. Désolé. Nous qui avons l'Esprit de Dieu, nous nous faisons séduire également par ces mensonges. Amen. Mais lorsque Marie-Madeleine, mes bien-aimés, est partie vers ses frères et sœurs pour pouvoir annoncer que Jésus, qu'il avait dit, est arrivé. Alléluia. Ce que Jésus avait dit est arrivé. Alléluia. Que Jésus n'est plus dans le tombeau, mais il est ressuscité. Il nous a apparu. Alléluia. Il m'a demandé de venir vous dire de le retrouver en Galilée. Amen. Mais malgré ça, il y avait des disciples qui ne croyaient pas. Alléluia. Il y avait des disciples qui ne croyaient pas. Et beaucoup d'enfants de Dieu
écoutent l'évangile. Alléluia. Beaucoup d'enfants de Dieu écoutent la parole de Dieu. Beaucoup d'enfants de Dieu voient même la gloire de Dieu, mais ils ne croient pas. Quel dommage. Quel dommage. Alléluia. Hélène? Amen. Beaucoup d'enfants de Dieu ne croient pas. Et c'est dans les moments d'épreuve qu'on voit cela. On oublie Jésus. Lorsque j'ai la tension à 30, j'oublie Jésus. Lorsque je rencontre des difficultés, j'oublie Jésus. Pourquoi? Le diable est passé par là. Il t'a communiqué une pensée en disant que Jésus n'est pas capable. Et tu restes dans cela. Amen. Amen. Alléluia. Même Jean-Baptiste, alléluia. Même Jean-Baptiste, celui qui a plongé le Seigneur dans le Jourdain, amen, a eu la grâce de voir l'Esprit descendre sur Jésus. Amen. Ce même Jean-Baptiste, rempli de l'Esprit de Dieu, dit à ses disciples, désormais, ma mission s'arrête là. Alléluia. Ma mission s'arrête là. Voici celui que vous devez suivre. Alléluia. Voici celui que vous devez suivre. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alléluia. Ma mission s'arrête là. Désormais, c'est lui que vous devez suivre. Amen. Ouais. Donc, ça veut dire que Jean-Baptiste savait, il avait vu, il savait. Mais Jean-Baptiste est en prison. Il était prêt à être décapité. Amen. Il envoie ses disciples demander à Jésus, alléluia, est-il comment? Amen. Dis-le encore plus fort. Si c'est vraiment toi le Messie. Alléluia. Si c'est vraiment toi le Messie. Amen. Mais quelle a été la réponse de Jésus? Si vous vous rappelez. Jésus n'a pas dit, allez dire à Jean-Baptiste, hein? Il n'a pas dit, allez dire à Jean-Baptiste, oui, c'est bien moi le Messie. Non, 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 il n'a pas dit ça. Jésus s'adresse aux disciples de Jean-Baptiste et il dit que la bonne parole est proclamée. Les malades sont guéris et le miracle s'est manifesté. Alléluia. Il n'a pas dit, il n'a pas le temps de dire que c'est moi le Messie. Mais regarde les œuvres qui se sont passées. Alléluia. C'est pour faire quoi à Jean-Baptiste que ce n'est pas parce que tu es dans l'échec, mes bien-aimés, que tu dois croire que Jésus n'existe pas. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu es dans les difficultés que tu dois croire que Jésus n'existe pas. Non. Donc, peu importe la situation, même si ça tarde à venir, mes bien-aimés, Jésus, mes bien-aimés, vit à jamais. Jésus vit à jamais. Alléluia. C'est vrai. Je ne dis pas le contraire. Dans les épreuves, ce n'est pas facile. Hein? Qui a déjà subi des épreuves? Difficile. Je ne dis pas la grippe. Hein? Des épreuves vraiment, mes bien-aimés. Hein? Ce n'est pas facile. Mais c'est là que le Seigneur voit foi. Alléluia. C'est là que le Seigneur voit ta foi. C'est Dieu qui t'a établi. Ce n'est pas un homme qui va arrêter ton ministère. Alléluia. C'est lui-même qui t'a établi. Qui peut se lever et dire, j'arrête ton ministère? Personne. Parce que ton ministère ne dépend d'un homme. Mais ton ministère dépend de Dieu lui-même. Alléluia. Donc c'est pour cela, mes bien-aimés, que nous devons marcher avec assurance. Alléluia. C'est pour cela que nous devons marcher avec assurance. Pas avec arrogance, mais je dis avec assurance. Amen. Avec assurance. De l'Éternel camp autour de ceux qui le craignent. Alléluia. On va lire ce passage. Psaume 34, verset 8. Amen. Encore une fois. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et il les arrache au danger. Il les arrache au danger. Alléluia. Vous savez, non seulement il campe autour de toi, amen, parce que tu le crains, mais il y a encore autre chose. Il fait, alléluia,
il manifeste quelque chose. Non seulement, comment il dit, non seulement l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent, mais le Seigneur t'arrache également au danger. Amen. Le Seigneur t'arrache au danger. Amen. Ça veut dire que lorsque tu accomplis l'œuvre de l'Éternel, lorsque tu accomplis l'œuvre du Seigneur, mes bien-aimés, s'il y a des formes qui se lèvent contre toi, le Seigneur vient te ôter. Amen. Il vient te ôter. Amen. Vous savez, mes bien-aimés, Jésus a jeûné qu'une seule fois. Vous le savez? Non. Il a jeûné 40 jours et 40 nuits. Alléluia. Et après ça, il n'a plus jamais jeûné. Pourquoi? Après ça, il n'a plus jamais jeûné. Pourquoi? Parce que Jésus marchait dans la crainte. Alléluia. Jésus marchait dans la crainte. Lorsque tu as l'Esprit de Dieu en toi, tu dois marcher dans la crainte du Seigneur. Amen. Tu dois appliquer également la parole de Dieu. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas manifester, mes bien-aimés, la crainte de l'Éternel. Amen. Jésus marchait dans la crainte de Dieu. Il n'avait même plus besoin de jeûner. Amen. Il n'avait plus besoin de jeûner. Mais la ceinture de vérité terrain. Cela veut dire que j'ai la parole du Seigneur. Je proclame la parole de Dieu. Pas comme je le veux. Je ne retire rien et je ne rajoute rien. Mais ce qui est écrit, ce qui m'a été dit, Dieu, je le répète comme ça a été dit. Alléluia. Cela veut dire, ce n'est pas pour moi je travaille, ce n'est pas pour moi je œuvre, mais je œuvre pour l'Éternel. Alléluia. Pourquoi? Parce que j'ai la ceinture de vérité. J'ai la ceinture de vérité à mes mains, donc je proclame la vérité. Comme il est écrit, comme il est selon Dieu. Alléluia. Alléluia. Alors ce matin, mes bien-aimés, tu vas mettre la ceinture de vérité à terrain. Je ne sais pas qu'est-ce qui bloque dans ta vie. Je ne connais pas ta situation. Amen. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie. Je ne sais pas ce que tu n'arrives pas à enlever dans ta vie. Amen. Je ne sais pas ce qui tarde. Je ne sais pas ce qui tarde à venir dans ta vie. Mais toi, tu sais. Toi, tu sais. Bien-aimé, Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Jésus est venu pour te sauver. Jésus est venu pour toi. Jésus est venu pour te délivrer. Jésus est venu pour te délivrer. Et non seulement ça, il nous a donné quelque chose que nous avons du mal à utiliser. Quelque chose il a mis dans notre esprit. Et que c'est nous c'est nous qui devons aller chercher. Il a mis l'autorité également. Alléluia. Il a mis l'autorité. Et les enfants de Dieu ne savent pas utiliser ce que le Seigneur a mis en nous. Les enfants de Dieu ne vont pas chercher à voir qu'est-ce que le Seigneur a mis en nous. Alléluia. Je ne sais pas qu'est-ce qui bloque dans ta vie. Je vais vous demander de vous lever. Alléluia. Certainement, il y a quelque chose. Il y a une situation. Il y a un événement dans ta vie qui t'empêche de dire à quelqu'un que Jésus t'aime. Certainement, il y a des demandes qui ne sont pas manifestées jusqu'à aujourd'hui. Certainement, il y a un problème dans ta vie et cela dure depuis des années. Alléluia. Aujourd'hui, mes bien-aimés, tu vas t'adresser à l'opposition. Alléluia. Aujourd'hui, tu vas t'adresser à la chose qui bloque. Aujourd'hui, tu vas t'adresser à ta demande. Je ne peux pas prier pour ta situation, mais je te demande de prier pour ta situation ce matin. Alléluia. Élève la voix. Élève la voix ce matin. Et aujourd'hui, stop. Ça fait trop longtemps. Cela fait trop longtemps. Cela dure. Je prie jour et nuit.
Et rien ne se manifeste. Depuis des années, il y a un blocage dans ma vie. Il y a un blocage dans ma vie. Aujourd'hui, le Seigneur te dit, je vous ai donné l'autorité. Saisis cette autorité. Au nom de Jésus, prends l'autorité et parle à ta situation. Prends l'autorité ce matin et parle à ta situation. Prends l'autorité ce matin et parle à ta situation. Lève-toi. Lève-toi ce matin et parle à ta situation. Parle à ton problème. Parle au blocage de ta vie. Au nom de Jésus, déclare ce matin, je suis dans la victoire. Déclare ce matin, je suis dans la victoire. Ce que Oui, pour tout, Seigneur. Dans ma vie, je remets la vie entre tes mains. Je remets ma situation entre tes mains, Seigneur. Oui, pour tout, Seigneur. Pour tout, Seigneur. Pour tout, Seigneur. entre tes mains. Entre tes mains. J'abandonne tout avec bonheur. Ce matin, mes bien-aimés, ne murmure pas simplement. Mais prends l'autorité que le Seigneur a mis en toi et déclare ce matin que position soit brisée. Déclare ce matin les blocages soient brisés. Déclare ce matin que la maladie soit ôtée. Déclare ce matin, proclame ce matin, prends autorité. Le Seigneur lui-même, il a dit, il est présent, il est présent, il est présent. Alléluia. Prends tout ce matin, Seigneur. Je ne sais pas ce que toi tu vis. Toi seul sais. Alors prie pour ta vie. Prie pour ta situation. Élève la voix. Et déclare ce matin que les œuvres du ténèbre soient neutralisées. Déclare ce matin que les œuvres du ténèbre soient neutralisées. Déclare ce matin que les activités du diable dans ta vie soient neutralisées. Alléluia. Déclare ce matin.